Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une question qui revient beaucoup lorsque je fais mes ateliers d'accompagnement d'entreprise ou bien mes ateliers de formation. C'est quelle est la différence entre Explore et le drill down dans Grafana. Sans plus tarder, on va aller expliquer avec des cas concrets. Donc si vous allez par exemple, moi je vous recommande toujours comme dans toutes nos formations, c'est d'aller sur des interfaces mises à disposition par les éditeurs. Vous avez play.grafana.org dans lequel vous pouvez avoir des données, ça vous permet de pousser un peu l'outil dans ses points de retranchement. De la même manière, dans nos formations, quand on fait des formations d'Inatras, on vous a recommandé d'aller aussi dans le playground d'Inatras, ça vous permet d'avoir des informations parce que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, quand vous voulez monter en compétence, il faut monter en compétence avec le maximum de données. Parce que quand vous faites de l'observabilité, c'est suivre la donnée. Mais quand vous installez votre propre cluster, vous installez votre propre environnement, vous n'avez pas toute la diversité, vous n'avez pas un cluster Kubernetes, vous n'avez pas un environnement cloud, vous n'avez pas un environnement VMware et donc ça fait que vous ne pouvez pas aller tester certaines fonctionnalités. C'est pour ça que dans toutes nos formations, quand il y a des environnements comme ça, nous on essaie toujours de vous dire allez là-dessus. Ça permet que ces éditeurs l'ont compris et ces environnements sont en général reliés vers une très grande quantité de sources de données et ça vous permet de tester des cas différents. Vous avez besoin de tester des logs, vous avez besoin de tester des métriques, vous avez besoin de tester des profils. Ces outils sont faits pour vous. Donc sans plus tarder, on va revenir sur ce qui nous intéresse. Historiquement, quand vous étiez dans Grafana, donc dans les anciennes versions, c'est dans une ancienne version de Grafana, vous avez un bouton là qui s'appelle Explore. Ça, dans toutes les versions de Grafana, vous l'avez. Explore, lorsque cette fonctionnalité était créée dans Grafana, c'était pour vous permettre d'analyser ce qu'il y a dans la source de données. Parce que déjà, la première chose que certains faisaient, c'est qu'ils ont une data source, ils veulent voir si la data source a une donnée. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient dans le tableau de bord. Ils faisaient créer un nouveau tableau de bord. Bon, là, c'est un environnement de démo, donc je ne peux pas créer de tableau de bord. Donc, ils faisaient créer un nouveau tableau de bord. Ils sélectionnaient une data source et ils commençaient à faire des requêtes pour voir si la donnée. Et après, une fois qu'ils avaient trouvé qu'il y avait en effet la donnée, ils supprimaient le tableau de bord. Et ça, c'est le but de cette fonctionnalité. Vous évitez d'être dans ce genre de scénario. Votre objectif, ce n'est pas de créer un tableau de bord, mais c'est juste de vérifier si la donnée que vous êtes en train de vouloir analyser contient telle ou telle information. C'est à ça que c'est le bouton Explore, comme son nom l'indique. J'explore. Et c'est pour ça que quand vous entrez dans Explore, il va vous demander, sélectionnez-moi une data source. Donc, vous pouvez par exemple prendre Doom, vous pouvez prendre Explore Logs. On va prendre par exemple le cas de Explore Logs qui est géré par la data source Loki. C'est pour ça qu'à gauche, vous avez les icônes. Vous pouvez marquer du Loki, vous pouvez commander de AWS, de Infinity, AWS, Loki. Et sur la gauche, vous avez les extensions de l'Elasticsearch. Ça vous permet déjà de savoir quel type de données vous pouvez vous attendre. Et donc, quand vous êtes dans Explore, je sélectionne donc une data source. Et comme pour tout, je peux décider d'en faire deux requêtes. Donc, pour l'instant, nous, on va faire une seule requête. Et donc, quand on est sur une seule requête, si je fais par exemple le run query, vous voyez, quand je fais le run query, il ne me renvoie rien. Parce que la data source en question, pour cette data source, il me demande de lui renseigner une information. Vous voyez, je veux voir le contenu de l'information, mais en entrée, il me pose déjà des questions. Et donc, ça permettait que quand vous êtes en train de faire de l'explore, vous devez à peu près connaître votre structure de données. Et ça, quand je déroule ici, je peux donc sélectionner par exemple un label, puisque c'est du Loki, travaille beaucoup avec les labels. Je peux par exemple sélectionner le label level et je dis par exemple que je peux faire égal, différent, supérieur en fonction du type si c'est des entiers. Et donc, désormais, je peux dire non, moi je vais juste voir mes logs avec le niveau d'erreur. Et donc, quand je fais donc mon run query, et donc désormais je retrouve mes données. Et donc dans l'Explore, vous retrouvez exactement les mêmes choses que vous aurez eu dans le tableau de bord. Donc vous pouvez passer en mode builder, c'est ça, c'est ce mode, ou bien en mode code si vous voulez écrire vous-même le code, parce que ce que j'ai sélectionné tout à l'heure, c'est ça correspond à ça. Donc c'est à ça que c'est le Explore. Vous pouvez racheter vos requêtes. Et ce qui est aussi pas mal avec le Explore, c'est que vous pouvez faire des comparaisons, vous pouvez faire le query inspector, vous pouvez faire ce genre de choses qui vous permet d'analyser vos données. À côté, une autre chose aussi très importante quand vous allez travailler avec le Explore, c'est la fonctionnalité split.
Pourquoi est-ce que vous avez besoin de la fonctionnalité split? C'est que des fois, vous aurez par exemple la data source de prod et vous avez son équivalent par exemple en hors prod. Et qu'on vous dit, vous avez fait une configuration en pré-prod, ça marche bien, vous faites la même configuration pour la prod qui doit être une data source identique, ça ne marche pas. Et donc, c'est pour ça que quand vous êtes dans le Explore, c'est par exemple là qu'a l'intérêt de la fonction split, c'est-à-dire je sélectionne par exemple la data source de prod ici, je sélectionne la data source de hors prod et donc j'ai deux tableaux où je peux voir les données, comment est-ce qu'elles arrivent, comment est-ce qu'elles sont présentées et ça me permet de comparer. Dans le split, il faut le voir comme l'élément qui va vous permettre de comparer. À côté de cette fonctionnalité de comparaison, vous pouvez aussi, lorsque vous êtes sur du Grafana Cloud, vous pouvez aussi utiliser les requêtes enregistrées. Vous enregistrez des requêtes, ça vous évite de les reconstruire, et ainsi de suite. Donc, ça que c'est la fonctionnalité Explore. Je sélectionne ma data source, je mets mes requêtes, je surveille mes données. Si j'ai besoin, si j'ai deux data sources, je peux faire le mode split pour pouvoir comparer mes données. Ça, c'est la fonctionnalité historique. Mais vous avez vu, avant de faire ça, je devais connaître un peu ma donnée. Je devais connaître que ma donnée, c'était du Loki. Et donc, quand je suis sur Loki, je dois savoir que Loki travaille avec des labels. Le label level, à quoi est-ce que ça sert? Et donc, c'est quand on rentre dans Explore, il faut déjà avoir un minimum de compréhension de la data source, un minimum de compréhension des normes IT, parce que quand on voit le level, on comprend déjà qu'on va s'attendre à erreur, debug, ainsi de suite. Donc, vous voyez, Explore, c'est très bien pour explorer, mais vous devez avoir une certaine connaissance de la donnée. Et donc, les équipes Grafana se sont dit, non, on va aller un peu plus loin, parce que notre but, c'est que l'outil soit le plus fluide possible. Et donc, Grafana vous dit, OK, à côté donc de la fonction Explore, on a donc rajouté une nouvelle fonction qui est la fonction Drill Down. Donc, quand je clique sur Drill Down, à plusieurs reprises dans nos vidéos, on a expliqué ce qu'on appelait les piliers de l'observabilité. On a dit c'était les logs, les métriques et les traces. Donc c'est pour cela que vous les retrouvez ici, puisque Grafana, c'est un outil qui est en plein dans les piliers de l'observabilité. De nos jours, on n'a toujours pas ce temps à dire qu'il y avait trois, mais il y a un nouveau pilier qui est en train d'arriver, c'est les profils. Donc on reviendra dessus dans d'autres vidéos. Et donc désormais, Grafana vous dit, des fois, ce que vous avez besoin, c'est juste de vérifier que vous avez vos données. Vous voulez juste savoir, est-ce que j'ai des métriques qui remontent? Est-ce que j'ai des logs qui remontent? Est-ce que j'ai des traces qui remontent? Et donc, l'explore et le drill down vont faire exactement la même chose, à la différence que quand vous êtes dans de l'explore, c'est vous qui donnez à Grafana la marche à suivre. Affiche-moi les labels level, affiche-moi tel type d'informations. Alors que lorsque vous êtes plutôt dans le drill down, on va toujours taper sur les mêmes data sources, mais cette fois, c'est Grafana qui vous donne le tempo. Donc, tout à l'heure, on a pris une data source Loki. Non, une data source Loki, c'était des logs. Et donc, moi, je peux par exemple dire, ce qui m'intéresse, c'est par exemple ce qui va se passer dans une data source Loki. Et donc, moi, je viens donc à ce niveau et je clique par exemple sur logs. Et donc, quand je clique sur logs, vous voyez, à peine j'ai cliqué sur logs, vous voyez, je n'ai eu à rien fait comme précision. Grafana voit déjà, il me fait déjà les premiers tableaux de bord dans lesquels je vois déjà mes logs. Et donc, à côté, Grafana vous dit maintenant, OK, mais si vous avez une data source de type logs en particulier, sur lequel vous voulez travailler, il vous dit donc, vous pouvez dérouler ici et vous retrouvez donc automatiquement, je n'ai plus toutes les data sources comme je l'avais dans Explore puisque j'ai déjà sélectionné que je suis en train de faire une analyse de type logs. Et donc, automatiquement, tous ceux qui ne sont pas catégorisés comme étant de la log sont automatiquement exclus. Et donc, Grafana vous fait un peu de l'analyse de données accompagnée. Et c'est ça la différence entre Explore et Drill Down. Drill Down, c'est de l'analyse accompagnée, alors que Explore, c'est de l'analyse maîtrisée. Et donc, je récupère de nouveau ma data source qui m'intéresse. Et donc, c'est comme ça que je peux switcher entre mes data sources. Et donc, vous voyez que maintenant, quand je sélectionne les data sources, j'ai plus besoin de préciser des labels, j'ai plus besoin parce que maintenant, automatiquement, Grafana va analyser pour nous, il va nous faire des précisions. Et donc maintenant vous avez des éléments comme des include. Quand vous faites du include, vous voyez, ça vous permet par exemple de dire, par exemple, je ne veux que ceux dont le service name est égal à ça. Et je pouvais aussi dire ici que je voulais aussi faire des exclude, parce que ici on ne peut avoir que des include parce que ça fait référence, mais vous pouvez faire comme ça des combinaisons. Je veux ceux qui correspondent à ça, je ne veux pas
Par exemple, si je fais ici cluster, je lui dis que non, je veux pas ceux qui correspondent à ce cluster. Donc, c'est comme ça que vous pouvez donc faire des requêtes. Et donc, Grafana va vous guider. Je vous guide, je vous guide. Et c'est ça la différence entre les Explore et le drill down. Et de la même manière, si vous continuez à faire vos analyses, derrière, ici, on était sur un label, par exemple, qui se basait sur les services. Mais vous pouvez aussi maintenant vous dire, non, 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 moi, je ne vais plus me baser sur les services, moi, je vais me baser sur les conteneurs. Et donc, quand vous sélectionnez dans les conteneurs, en fonction des requêtes, parce que ici, sachez bien qu'on travaille en fonction des filtres que vous mettez ici. Et aussi, bien évidemment, comme dans tout outil de Grafana, on a aussi la time frame, dans lequel, si vous mettez la mauvaise time frame, vous n'aurez pas de résultat. Et donc, si vous retournez donc désormais plutôt sur les traces, et donc, dès que je clique sur traces, vous voyez, j'ai fait aucune action et Grafana me dit déjà, voilà le volume de traces que on a reçu. Et donc, ça vous permet derrière de pouvoir faire des opérations dessus. Et c'est comme ça que vous voyez que entre le drill down et le explore, vous pourrez aller très loin dans vos différentes analyses. Et c'est comme ça que quand vous allez parcourir les différents éléments, vous allez aller dans les logs, vous allez dans les métriques, donc automatiquement Grafana va vous guider. Vous sélectionnez un élément, il vous propose des choses, vous sélectionnez un autre élément, il vous propose d'autres choses. Et c'est comme ça que Grafana permet de filtrer. Je sélectionne une data source, en fonction de la data source, je vais pas avoir les filtres rapides. Est-ce que je veux me baser sur le préfixe? Est-ce que je veux me baser sur le suffixe? Et donc ce qui est bien, c'est que Grafana va vous mettre des petites étoiles comme ça. Ça permet que vous sachiez que, ah, faites attention, vous avez activé un filtre. Parce que souvent, des gens activent un filtre dans une option, ils oublient. Imaginez, j'active par exemple que je veux juste du Kubernetes. Vous voyez, automatiquement, Grafana me dit, ah, faites attention, le résultat qui s'affiche désormais prend en compte ce filtre. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que des fois, des gens vont arriver comme ça parce qu'ils avaient gardé la page, mais ils ne savent plus, mais pourquoi j'ai non matrix? Tout simplement parce qu'il a mis des filtres. Et donc, pour vous éviter de vous dire, ah, est-ce que j'en ai mis ici, c'est pour ça que Grafana, et ça, Grafana aime beaucoup le faire dans nos différentes vidéos, par exemple, sur la construction de tableau de bord. On avait déjà vu cette fonctionnalité dans laquelle Grafana met ces petits points pour vous rappeler, ah, faites attention, ici, vous avez mis des paramétrages qui vont surcharger. Et donc, c'est comme ça que Grafana vous permet de savoir où est-ce que vous avez mis des éléments de filtre. Et donc, vous avez compris, si je veux résumer la différence entre Explore et Drill Down, les deux vont avoir sous le capot exactement la même fonctionnalité, c'est travailler sur les data sources. Que vous soyez dans Explore, que vous allez dans Drill Down, vous allez travailler sur les data sources. Comme vous allez dans du Explore, c'est vous qui souhaitez mener la marche. Donc, vous dites à Grafana, suivez-moi avec tel filtre, avec telle requête, avec telle option. C'est vous qui donnez le comportement à Grafana. Alors que quand vous allez plutôt dans une approche plutôt drill down, le comportement devient différent. C'est Grafana qui vous accompagne progressivement pour que vous réussissiez à atteindre la bonne information. J'espère que cette vidéo vous a plu. On fera d'autres vidéos sur la notion de drill down parce que beaucoup, lorsqu'on parle de drill down, ils le confondent avec une autre notion. Quand on fait des tableaux de bord dans Grafana ou dans tout outil de dashboarding, il y a la notion de drill down qui est la capacité à rentrer progressivement dans l'information. Donc, faites bien attention. Quand on va parler de drill down, désormais dans Grafana, on est en train de parler de la fonctionnalité de drill down. Mais quand on sera en train de faire les travaux de on peut aussi parler du drill down, mais ce n'est pas de cette fonctionnalité dont on parle, mais c'est la capacité qu'a votre tableau de bord à aller de plus en plus dans les détails. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle a répondu à la différence entre Explore et Drill Down. À bientôt sur nos prochaines vidéos et n'hésitez pas à vous abonner et à partager pour que d'autres collègues puissent aussi monter en compétence sur ces différents outils.